La France Atlas ou notre destinée aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus. Construire le citoyenat. Le pouvoir législatif. 2 assemblées législatives constituent le citoyenat. L'Assemblée populaire, constituée de tous les citoyens ayant passé leur certificat de responsabilité citoyenne à leur majorité. Symbole de la souveraineté populaire et ayant la primauté du temps présent, l'Assemblée populaire propose et vote les lois. Après candidature, elle nomme les ministres du gouvernement. Elle doit ratifier les lois votées par l'autre assemblée. Celle-ci se nomme le Temple national. Elle est constituée de tous les citoyens ayant passé leur certificat de responsabilité citoyenne à leur majorité et leur certificat de responsabilité nationale à la trentaine achevée. Symbole de la souveraineté nationale, elle a la primauté du temps passé et futur, propose et vote des lois. Elle doit ratifier les lois votées par l'Assemblée populaire. Une troisième chambre, le Conseil des illustres, est l'autorité constituante suprême. Elle a comme devoir de contrôler la conformité constitutionnelle des lois ratifiées par les 2 chambres, Assemblée populaire et Temple national. Ses membres doivent avoir plus de 45 ans, doivent s'être illustrés pour la France et les Français et doivent avoir, avant d'être confirmés et accueillis par le souverain, un certificat de responsabilité constitutionnelle. Ces 3 certificats aux responsabilités citoyennes, nationales et constitutionnelles seront obtenus en fin de formation dispensée gratuitement et obligatoirement pour tous les citoyens, de la jeunesse à la majorité, puis gratuitement et volontairement pour les responsabilités nationales et constitutionnelles dès la majorité. La formation à la responsabilité citoyenne comprendra une initiation aux arts politiques, aux arts rhétoriques et oratoires, à l'éloquence, à l'esprit nuance, la dialectique, à l'analyse, au scepticisme méthodique, à la civilité et au respect des lois de la cité française. La formation à la responsabilité nationale dispensera un enseignement poussé sur l'histoire de France, la philosophie, la cité française, l'écologie et l'éthique. La formation à la responsabilité constitutionnelle donnera la maîtrise de l'analyse comparative des textes, l'étude de la conformité à la Constitution et à l'esprit de la cité française. Les verrous à l'âge, 18 ans pour l'Assemblée populaire, 30 ans pour le Temple national et 45 ans pour le Conseil des illustres, existent car ils prennent en compte la complexité de maturation de la pensée au fil du temps. La séparation en 2 chambres législatives, une symbole de la souveraineté populaire et l'autre de la souveraineté nationale, crée un équilibre entre les besoins du peuple actuel, la nécessaire conservation à la fois de notre histoire commune, notre patrimoine, nos traditions, nos mœurs, et de l'obligation morale d'au pire conserver notre environnement tel qu'il est pour les générations à venir, au mieux créer un environnement plus accueillant et respectueux de la nature. L'Assemblée populaire ne peut ainsi se doter de lois historicides ou de lois pouvant compromettre la prospérité biologique, environnementale et culturelle des générations suivantes. A l'inverse, le Temple national ne peut sacrifier le peuple actuel pour des raisons environnementales ou idéologiques. En dernier recours, le tiers de confiance n'est autre que le souverain, l'incarnation de la souveraineté populo-nationale, c'est-à-dire le chef de l'État français. 2 nouveaux métiers certifiés par l'État seront créés: législateur et arbitre d'assemblée. Le rôle du législateur est clé au sein du citoyenat. Tel un avocat, il doit formaliser et défendre une loi proposée par un citoyen dont il parle en son nom. Quiconque n'ayant pas les capacités intellectuelles ou oratoires pour défendre une loi peut ainsi faire appel à un législateur. L'arbitre d'assemblée a pour mission la bonne tenue des séances à l'assemblée, l'équilibrage du temps de parole et la pénalisation de tout manquement à la civilité ou à l'exposition d'idées sans une argumentation établie. Leurs salaires seront fixés par l'État et toute collusion avec des intérêts privés sera sévèrement réprimée. La démocratie émergente du citoyenat est une démocratie d'échelle. Si le Temple national et le Conseil des illustres sont localisés en un lieu, en plus de l'Assemblée populaire où tout citoyen peut se rendre, il existera des assemblées citoyennes à des échelles plus locales, telles des assemblées départementales et communales. Le principe de subsidiarité et de mise, tout en respectant les lois de la cité française, tout ce qui peut se décider à des échelles locales doit l'être. Le tiers de confiance est l'échelon supérieur qui peut casser une loi locale contrevenant à l'intérêt général. Que l'on siège dans une assemblée communale, départementale ou dans l'assemblée populaire, il est possible de débattre de tout sans aucun tabou, mais dans le respect absolu de la civilité et de la méthode argumentaire.
Toutes les craintes, les frayeurs, les superstitions, voire les haines doivent passer par ces sas de décompression que sont les assemblées. Car en mettant au ban certains citoyens, cela explosera toujours un jour ou un autre à la face de la société. Cette liberté de parole et de pensée est exclusive aux assemblées citoyennes, permettant ainsi de pacifier tous les espaces publics et communs. L'espace littéraire et artistique est une extension des assemblées et de l'expression citoyenne. Mais aucun citoyen, quelle que soit sa situation financière ou professionnelle, n'a le droit d'influencer de façon prosélyte d'autres citoyens, sous peine de fortes réprimandes. Les assemblées citoyennes sont ainsi le lieu privilégié du débat public. L'isocratie est la règle. Les partis et les associations politiques ou métapolitiques seront dissous. Les lobbies mis hors la loi. Les organisations non gouvernementales, qui ne sont que l'expression d'une ingérence étrangère, considérées comme illégitimes, nulles et non avenues. Tous les médias publics et privés devront appliquer une stricte dialectique au sein de leur programmation et avoir une lecture argumentée et critique des faits. Émouvoir, donc outrepasser la raison d'un citoyen pour persuader, en dehors de l'espace artistique et littéraire, est pénalement interdit. Pour convaincre ses concitoyens de son point de vue, il sera nécessaire d'argumenter méthodiquement. Il n'y a pas d'alternative. L'aliénation de soi est le pire danger qui nous guette. Il y a ainsi nécessité de créer les conditions d'un isoloir mental pour que tout citoyen puisse voter en son âme et conscience. Pour voter une loi, le citoyen devra d'abord lire un bref résumé dialectique en points clés, avantages et inconvénients, le pour et le contre. Il aura en seconde main une lecture vulgarisée de la proposition de loi et enfin, la proposition complète de la loi. Seul le bref résumé dialectique est obligatoire à lire pour chaque citoyen pour voter une loi. D'un vote par bloc de pensée, nous passerons à un vote par points. C'est ici la véritable révolution politique car elle prend en compte toute la complexité de l'esprit humain. Un tel étant libéral économiquement et conservateur socialement pourra voter selon sa vision du monde, pendant qu'une autre protectionniste et libérale dans ses mœurs votera elle aussi telle qu'elle l'entend. Il n'y a ainsi plus de risque de dictature de la majorité, car celle-ci devient par essence mouvante. Le vote étant un tour. La majorité absolue, 51% des votants, suffit à valider une loi, avant la ratification ou non des deux autres chambres. Pour des questions d'intérêt vitaux et d'enjeux nationaux, le vote est en deux tours. Une majorité qualifiée sera nécessaire pour valider dès le premier tour, environ 67% des voix, donnant à la minorité une deuxième chance de convaincre ses concitoyens. Si au bout du deuxième tour le score reste serré, il conviendra au souverain de départager le peuple-nation. Il est nécessaire pour la cohésion du peuple-nation français, pour chaque citoyen français, de respecter la décision de la majorité, même en cas de désaccord grave. En principe, il n'y a plus besoin de manifester dans la rue car cette manifestation physique peut s'exprimer dans une plus grande nuance et complexité dans les assemblées. Les rues seront ainsi pacifiées, les assemblées devenant le lieu privilégié de la confrontation idéologique, du débat et de la joute oratoire. Des missions citoyennes ayant un objet précis peuvent être lancées par l'Assemblée populaire. Dans ce cadre, des citoyens seront tirés au sort. Accompagnés d'experts, ils devront analyser de façon dialectique une problématique puis rendre un compte-rendu à l'Assemblée populaire. Ces missions citoyennes seront rémunérées par l'État. Aucune minorité, qu'elle soit communautaire, sexuelle, religieuse, ethnique ou financière, n'a le droit de s'ériger comme une majorité. Son pouvoir politique est nul. Seule la citoyenneté et le strict respect de l'isocratie, c'est-à-dire l'égalité de pouvoir politique entre tous les citoyens, garantissent les droits politiques d'un individu. La France, Atlas ou notre destinée. Aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus.